Pour l'été, ici, à la plage publique de Drummondville, le club de voile offre beaucoup d'activités là, pour les gens. Bien, absolument. On a d'abord une marina pour les propriétaires de bateaux. C'est le côté marina privé. Pour les plus gros bateaux, ils peuvent être au quai. Les plus petits bateaux sont sur la rive. On a aussi une école de voile pour les gens qui veulent venir suivre des cours de voile. On a des camps de voile pour les enfants. C'est pour une semaine, exemple, de 9h à 4h30 environ. Et on a des moniteurs expérimentés qui prennent soin d'eux autres. On reçoit des camps de jour aussi. Exemple, camp Saint-Pierre, supposons, ils veulent venir passer une journée à la plage. Ils peuvent aussi louer des embarcations, canots, kayaks, pédalos. Alors, c'est un vrai terrain de vacances. C'est le plus bel endroit à Drummondville. Moi, je l'ai découvert il y a 3 ans, puis je pensais même pas que ça existait. Ici, c'était un paradis. Et puis, bon, la voile, est-ce que c'est un sport qui est très connu? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui le pratiquent? Bien, je pense que non. Il n'y a pas assez de gens qui pratiquent la voile. Les gens, souvent, partent avec des moteurs, puis ils découvrent pas la voile. Certains pensent que c'est compliqué ou difficile ou très dispendieux. Mais finalement, ils peuvent venir, exemple ici, prendre des petites initiations pour commencer à avoir le goût puis découvrir la voile. Puis c'est un sport vraiment intéressant parce qu'il y a de l'adrénaline. Tu sais, tu es avec le vent, tu joues avec le vent, puis c'est le fun. Puis profiter d'un site comme la rivière ici, c'est vraiment exceptionnel aussi. C'est absolument exceptionnel parce qu'on est au centre-ville. Moi, j'étais à 10 minutes de chez nous. Il y a quelques années, je voulais un bateau sur le lac Champlain, mais j'aurais pas pu aller là après le travail à 5 h le soir. Là. Ici, à 10 minutes, tu arrives, on a le bassin qui est grâce à Hydro-Québec. Le bassin élargit la rivière de façon à ce qu'on peut pratiquer la voile. C'est pour ça que notre club est basé ici. C'est vraiment très intéressant. Et comme activité là, pour les gens, pour peut-être venir assister à quelques démonstrations, est-ce que c'est possible? Oui, c'est sûr que les gens peuvent venir faire leur tour et puis entrer à la plage. On a une cantine, ils peuvent payer leur entrée de plage qui coûte à peu près rien avec l'accès loisir. C'est vraiment une bénédiction que la ville fonctionne avec eux autres là-dessus. Et puis, il faut qu'ils viennent goûter à ça, les gens. Mais c'est sûr qu'on n'a pas encore des grosses courses, là, tu sais. Mais on est en train là, de regarder la possibilité de préparer une finale régionale des Jeux du Québec pour la fin de l'été pour les jeunes. Et puis, qui va nous ouvrir des portes pour les Jeux du Québec dans 1 an ou 2, je me souviens plus, là, il y a les organisateurs qui s'occupent de ça. Ça vaut vraiment la peine de venir de voir ça. Quand tu sais pas que ça existe, des voiliers, c'est tellement beau à voir aller. Comme là, avec notre ami André, on va partir avec son catamaran après-midi, puis là, il y a des vents jusqu'à des rafales à 40-50 km. Ça veut dire ça qu'après-midi, on va s'en aller pas mal de côté. Mais c'est sûr que nos courses, comme je te disais, on est tout petit encore, donc c'est beau à voir aller, mais on est loin sur l'eau. Donc si les gens viendraient, qui ont des jumelles, ils vont peut-être pouvoir mieux vivre ça, tu sais. Mais c'est tout un sport à découvrir à Drummondville.